quoi cette semaine en Charente? Je vais vous montrer quelque chose que je me suis procuré via des réseaux clandestins. Une bouteille d'huile, c'est incroyable. Et oui, avec la guerre en Ukraine, des produits sont de plus en plus difficiles à obtenir et certains consommateurs, dans un élan de solidarité, ont décidé de dévaliser les rayons. Ils ont peur de manquer, ils en achètent trop, il y en a plus, bravo. Bon, je peux comprendre qu'on ait peur d'une pénurie d'essence, mais d'huile. Mais vous faites quoi avec toute cette huile en fait? Gel pour les cheveux, produit à vitre, déodorant. Et je pue la frite. Lubrifiant pour moteur. À mon avis, ce sont les mêmes qui ont acheté 10 palettes de PQ pendant le premier confinement. Alors petit conseil pour vous, ne mélangez pas tout car sinon vous allez avoir le cul tout huilé. Bon, je me moque, mais si la guerre s'éternise et que les prix flambent, on vendra bientôt une bouteille d'huile comme un flacon de parfum. Pardon, excusez-moi, je parlais le poulet, je recommence. Coup de crête cette semaine à la Fédération des motards en colère. Les bikers ont sillonné les routes de Grand Angoulême dimanche dernier pour répertorier tous les nids de poules et ils ont glissé à l'intérieur mes congénères. Et figurez-vous que certains gallinacés confondent effectivement ces trous avec de vrais nids et pondent des œufs sur les routes. C'est mon fils! Ma bataille, fallait pas qu'elle s'en aille, ta-da-da. Cette opération rigolote a surtout pour but d'interpeller les élus, pour qu'ils rebouchent les trous, car ces cavités peuvent endommager les motos et créer des accidents. Je pense que le dispositif pourrait être encore plus efficace si chaque motard est accompagné d'un GPS, une grosse poule serviable. Merci ma poule. La mairie de Sureuil a reçu la semaine dernière des appels destinés à un habitant de Fléac. C'est une petite anomalie qui a été causée par un technicien un peu tête en l'air et ça vous a fait beaucoup rire dans les commentaires. On commence avec Paella qui nous dit que ça arrive à une mairie et un journaliste passe par là et relaye l'info. Bref, la caravane passe, le chien aboie. Comment fais-tu Paella pour être aussi blasé tout le temps? C'est pas possible. En plus, quand tu t'appelles Paella, tu penses à Soleil, tapas, yeah, je parle pas du tout espagnol. C'est un scénario pour Spielberg ça, ironise François Xavier. Et mais pourquoi pas François Xavier? Hein? Pourquoi pas? Ah, excusez-moi. Yeah, hello Steven. Yeah, I know it's a great story, but I can be an actor with you, you know, I've got a job. It's a shame. C'est aussi arrivé à Stéphanie Noah qui appelait son médecin et tombait sur un expert comptable pendant toute une matinée. Et c'est drôle, moi ça m'est arrivé la dernière fois pendant toute une soirée, j'ai appelé ma femme et c'était un Roberto qui décrochait, un peu essoufflé, et ça l'a fait plusieurs fois, donc ça peut arriver à tout le monde quoi. La technologie, vous savez. Et c'était l'épisode 22 d'Electron Libre. Merci d'être des milliards à nous suivre chaque semaine. Pas mal, mais il y a beaucoup plus que des milliards, il y a des trilliards. Merci Marius, c'était notre stagiaire pour aujourd'hui, le figurant moto. Merci à toi, un petit bonjour à Moulidar, un mot à dire à la caméra aux millions de personnes? Merci. C'était nul ça. On fait comme on peut.